Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo 15 superstars qui pourraient revenir sous l'ère Triple H. Donc dans ma liste de superstars, il y a soit des superstars qui ont été virés, soit des superstars où leur contrat a pris fin. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, s'affiche à l'écran et je sais que la suite de la vidéo. Sachez qu'il n'y a pas vraiment d'ordre entre le dernier et le premier. Je veux dire dans l'ordre que j'ai noté moi, mais il n'y a pas de classement quoi. Déjà j'avais noté Karrion Kross parce que je pensais qu'il allait revenir. Mais bon, je vous tourne cette vidéo le lendemain de SmackDown et il est déjà revenu. Du coup, je l'ai supprimé. Et on va passer au prochain et c'est la prochaine. Donc la première personne c'est Frankie Monet. Donc elle était à NXT, elle avait une grosse présentation et tout. Et elle avait une belle entrée. Je trouvais qu'elle catchait bien. Et ses débuts ont été plutôt réussis. Pour moi elle était future championne NXT, future championne de SmackDown, de Raw et tout. Sauf qu'elle a été virée. J'aimerais beaucoup la voir revenir. Et du coup pourquoi pas faire revenir John Morrison en même temps. Et que les deux puissent devenir un peu des stars. Donc John Morrison peut-être pour le titre intercontinental et des États-Unis parce que je ne le vois pas champion mondial. Et Frankie, moi je la vois championne de Raw, de SmackDown. Enfin, Frankie pour moi je comprends pas pourquoi ils l'ont viré. Et je comprendrais pas. John Morrison, bon, il avait déjà fait plusieurs années à WWE. J'étais un peu déçu qu'il soit viré, vous voyez, mais il avait déjà accompli quelques trucs. Elle avait rien accompli. Prochain catcheur, c'est Bronson Reed. J'ai pas grand chose à dire, à part que je pensais que dans le main roster, le mec, ça allait être un gros champion de la mid-card en fait. Je le voyais pas champion mondial, mais Bronson Reed, en fait, je le voyais champion des États-Unis, je le voyais champion intercontinental. Puis je trouvais que le gars, était pas si mauvais, c'est un gros gabarit quand même. Et du coup, je trouvais qu'il catchait pas si mal, et ça faisait du bien de voir des gros gabarits qui catchent plutôt bien comparé à Omas. Bon, lui, il est grand surtout. Bronson Reed, il est grand. Mais ça passe. Donc là, ça serait plutôt une équipe, donc les Iconic. Elles ont annoncé qu'elles avaient arrêté le catch. Donc là, Peyton Royce, elle est enceinte. Mais je me dis peut-être que si elles reviennent à la WWE, peut-être qu'elles auront envie de refaire le catch. Moi, j'aimerais beaucoup. Et donc, ça ferait une nouvelle équipe à la WWE. J'aime bien, je les adore en fait. J'adore Billie Kay, j'adore Peyton Royce. Donc, pourquoi pas aller voir se réunir une nouvelle fois, reformer une équipe parce qu'en solo, il n'y a rien pour elle quoi. Ensuite, c'est Braun Strowman. Alors, Braun, c'est vrai que c'est pas trop un gars de Hunter, quoi. Braun, c'est un mec un peu géant, mais je trouvais que c'était mon géant préféré. Parce qu'il faisait plusieurs moves, il est ancien champion universel, bon, c'est pas vraiment voulu qu'il soit champion, quoi. C'était un peu un plan de secours. Et Braun Strowman, moi, j'ai toujours bien aimé en soi. Même si les matchs, ils ne sont pas incroyables, je sais pas comment on dit. Bref, les matchs, ils sont pas super fous. Mais je trouve que ça va pour Braun Strowman. La prochaine superstar, c'est Tegan Nox. Alors, Tegan, elle avait fait son arrivée au main roster avec Shotzi lors d'un épisode de SmackDown, le dernier épisode de SmackDown avant le retour du public, je crois bien, pour faire face à Natalya et Tamina. Elles ont gagné Natalya et Tamina, elles n'ont jamais eu leur chance pour les titres. Tegan Nox et Shotzi, ça a jamais fonctionné du coup dans les Division Tag parce qu'elles ont été séparées par la draft et tout ça. Shotzi, elle est encore là. Et Tegan Nox, personnellement, moi je voyais pas un grand futur en elle. Mais bon, si elle a fait son retour, je sais pas trop à quoi pourrait servir. J'ai mis dans cette liste parce que c'est une des licenciées qui était quand même un gros nom à la NXT. Mais peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise image d'elle, mais j'ai pas vraiment vu de grands matchs d'elle quoi. Prochain catcheur, et non pas des moindres, c'est Bray Wyatt. Alors lui c'est possible, c'est lui le plus probable dans toute la liste je pense. Enfin non, il y en a un autre qui est encore plus probable. Bray Wyatt avec The Fiend. Sa gimmick elle est vachement compliquée parce que tu peux pas lui mettre n'importe qui en adversaire parce que après l'adversaire il se transforme. Genre quand il a affronté Seth Rollins c'est devenu heel. Genre à chaque fois qu'il affronte un adversaire, l'adversaire il se transformait également. Et du coup on pouvait pas y mettre n'importe qui à Bray Wyatt. Bray Wyatt avec sa streak, je déteste les catcheurs qui ont des streaks comme ça parce que y a personne pour les battre après quoi. Mais Bray Wyatt en soi c'est pas un excellent catcheur, mais il est très divertissant. Et Bray Wyatt il catch une fois par mois en pay-per-view, ça veut dire peut-être 12 matchs dans l'année. Et puis, mais il va être très divertissant. Du coup, je trouve que c'est des éléments importants qu'il faut avoir au sein de sa fédération de catch, quoi. Et du coup, je trouve que c'est super important car Raw SmackDown, t'as 4 épisodes par mois. Et le pay-per-view, bon, c'est le pay-per-view, ok, c'est à la fin du mois ou c'est au début du mois. Bref, il y a un show où le Bray Wyatt, il va catcher. Même si c'est pas un monstre du ring, c'est pas si mal que ça ce qu'il fait dans le ring. Mais il faut des gens pour nous divertir à Raw SmackDown. La prochaine, et je vais enchaîner avec le prochain, ça serait Candice LeRae et Johnny Gargano. Alors Candice, elle a dit qu'elle allait pas revenir à WWE parce qu'elle est trop vieille ou je sais pas quoi. Mais je pense maintenant c'est Triple H, elle peut revenir. Elle a fait des grands matchs et tout contre Yoshira, je crois que c'était à NXT TakeOver, je sais pas quoi. C'était incroyable ce match. Candice, elle peut revenir. Et Johnny Gargano, pour moi c'est le plus probable qu'il peut revenir. Il peut même revenir à Raw dès lundi parce que c'est chez lui. Bon, est-ce qu'il va revenir à Raw, je ne sais pas, mais
Johnny Gargano et Candice, faut qu'ils reviennent. Johnny Gargano, ça peut être un super grand babyface. Et quand il aurait fait son temps en tant que babyface en heel, il est aussi super. Donc par exemple avec The Way, j'ai adoré ce clan NXT. Le prochain, c'est Dexter Lumis. J'ai jamais été un grand fan de Dexter Lumis. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aimaient bien. Sauf que moi je trouve sa gimmick, ok, elle est originale, mais sans plus pour moi. Ensuite, ça va être un peu des gars un peu compliqués, hein, parce que j'ai marqué Samoa Joe. Samoa Joe, il est champion à la ROH, il a signé avec AEW ROH il y a pas longtemps. Et je pense que c'est un contrat de plusieurs années qu'il a. Du coup, je pense qu'il va faire son retour tout de suite. Mais Samoa Joe, ça peut être un retour possible dans les futures années. Également, j'ai marqué Aleister Black, donc Malakai Black à AEW. Je pensais que Malakai Black à la AEW, ça allait être une star. Il est star, mais il n'a pas fait grand chose, malheureusement. Et je pense que lui, ça peut être un retour possible. Tout comme, j'ai marqué Adam Cole. Adam Cole, pour moi, c'est un gars probable. C'est un gars à Triple H, mec. Et c'est pas mal ce qu'il fait à la AEW. Donc après son contrat, pourquoi pas, il revient à WWE. Et il a le push du côté main roster de ce qu'il a eu à NXT. Car NXT, il a offert que des bons matchs. À la AEW également, que des bons matchs. Adam Cole, je le kiffe. Et en dernier, j'ai marqué MJF. Parce qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Il a fait sa pipe bombe là. Plus aucune nouvelle. Donc, est-ce qu'il devrait faire son retour comme ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il va faire son retour à la AEW en surprise. J'en sais rien. Mais MJF, pour moi, c'est un gars de WWE. Comme Jade Cargill. Genre, Jade, je trouve elle est trop supérieure à toutes les autres femmes à la AEW. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres catcheurs ou catcheuses que j'ai pu oublier dans cette liste, qui pourraient revenir dans les prochaines années à WWE sous l'ère de Triple H du coup. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.